retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Action. Donc j'ai le ticket de caisse, je vous mettrai en incrustation les prix des différents articles pour gagner un peu de temps. Mais vous voyez, c'était pas un très grosse folie, mais bon, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été chez Action. Et voilà. Donc on va commencer par ce qui n'est pas réellement scrap. Je vais sortir ça comme ça. Oups, ça tombe. Alors, j'ai pris pour ma fille qui est en vacances un diamond painting comme ceci. Donc, c'est ceux qui sont dans la série 30 par 40, mais avec des cartons qui sont pas... Les autres, ils sont moitié moins hauts. Voilà. Donc, j'ai pris celui sur Paris parce que, d'une part, je me suis dit que ça va pouvoir l'occuper un peu pendant ses vacances. Donc, elle a 12 ans. Elle peut parfaitement faire ça. Et en plus, elle adore Paris, donc si c'est joli une fois fini, elle pourra le mettre avec les autres décorations qu'elle a de Paris dans sa chambre. Voilà. Ça donne ça une fois que c'est fait. Là. Je sais pas comment vous le présenter parce que je vais peut-être inverser la vidéo une fois que je serai au montage. Donc je vous la fais voir dans ce sens-là, ce sera plus simple. Voilà, donc au total, ça fait 30 par 40. Il y a à peu près 15 000 diamants à poser. Et ce sont des diamants qui sont métalliques. Donc avec un effet un peu brillant, un peu sympathique. C'est très bien. On va voir comment ça en dépatouille. Ensuite, normalement, c'est que du scrap. Donc j'ai pris, et j'en ai pris qu'un seul parce que je veux les tester par rapport aux anciens que j'avais pris, que j'avais été assez déçue. Donc certains ont dit qu'ils étaient nettement mieux. Donc moi je me suis dit je vais en prendre un. Parce qu'en plus j'ai pas non plus 50 000 couleurs d'encre pour l'instant. Et que j'ai des brosses. Entre autres certaines qui sont de chez Stampin' Up. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir 50 000 choses comme ça. Donc là il y en a au total 2, 4, 6, 8, 9. Donc là c'est ce qui est écrit là. T'as qu'à lire, Claire. Donc il y a 9. Ils sont apparemment tous les mêmes par rapport à l'autre variété qui avait 3 différents. Donc là c'est en mousse. On va voir ce que ça donne. C'était pas cher. Donc je le testerai si vraiment c'est bien et si vraiment j'en ai besoin d'autres, ben, j'irai en rechercher. Mais pour l'instant, je ne veux pas être déçue comme j'ai été déçue pour les autres. Ensuite, alors, attendez, je vous le fasse voir avec son couvercle. Dans mon meuble, derrière moi, j'ai tout un espace où c'est une grande étagère et j'avais mis des boîtes comme ceci, vous savez, avec... enfin, c'est pas tout à fait les mêmes parce qu'il n'y a plus le truc en fer là pour mettre. C'est un peu dommage, mais bon, on fera avec. Et donc ces boîtes-là, j'en avais au total l'espace pour en mettre 5 les unes à côté des autres, mais en hauteur, je pouvais en mettre 2. Et j'en avais au total 9. 9 je crois, j'en ai pas d'autres ailleurs. J'en ai une là-bas, mais je vais la ranger dans l'autre placard. Donc, et donc il m'en manquait une pour finir de remplir la grande case de mon meuble. Donc c'est très bien. Donc voilà, à l'intérieur comme ça. Elles ne sont pas tout à fait de la même taille que les anciennes versions. Je me lève pour prendre ma règle de 50 cm. Donc elles font 34 à peu près et demi sur presque 24. Dimension extérieure du couvercle. Donc c'est un peu plus petit pour la boîte. Et en hauteur avec le couvercle, ils font presque 8 cm. Donc c'est déjà bien. C'est pour mettre, alors j'en ai certaines, c'est pour mettre mes rubans, d'autres c'est pour mettre mes dentelles. Certaines c'est pour mettre tout ce qui concerne la Wigig. Donc moi la Wigig, j'ai celle de chez Action, hein, c'est pas celle de marque. J'en ai une autre, j'ai mis dedans la fuse et donc je mets aussi mon pistolet à colle dedans quand il est rangé parce que là il est en bazar sur le bureau puisque je m'en sers. J'en ai une autre dedans, j'ai mis les dice cut et dans l'autre j'ai rangé tout ce qui est j'ai perdu le mot, c'est des petites décorations en bois. Alors quand je retrouverai le mot, je vous le mettrai pareil en incrustation parce que ça ne veut pas revenir. Donc,
Donc voilà, donc là je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais j'ai plein de choses à ranger. J'ai encore pas mal de bazar parce que pendant 6 mois sans vidéo, j'ai pas arrêté de poser des choses sur mon plan de travail dans la salle de scrap. Et j'ai pas arrêté de me dire, tiens, ça ce serait mieux si je le rangeais à telle place. Donc pour pouvoir ranger les choses à telle place, il a fallu que j'enlève les choses qui étaient déjà à telle place. Et donc, je les ai reposées ailleurs et c'est pas forcément bien rangé. J'ai un bazar monstre en fait dans la salle de scrap. C'est une horreur. Ensuite, alors excusez-moi, ça fait du bruit, c'est le sac de course. J'ai repris la même chose que celui-là. Mais je me suis rendu compte qu'il était tout abîmé. Tout crachou. Donc il me servira pour faire des trucs crachou celui-là. Et j'en ai repris un neuf. Donc voilà, pour l'instant je le laisse emballer parce qu'il me servira lui pour mettre pour les vidéos. De façon à ce que vous ayez quelque chose assez propre et non pas mon truc tout dégoûtant qui est celui-là. Voilà. Donc voilà la différence. Enfin là vous avez le plastique donc voilà, mais le mien est vraiment tout crachou. Donc vous en aurez un tout beau tout propre pour les vidéos. Ensuite, j'avais besoin de papier couleur sable, mais pas forcément que sable. Et je trouvais pas forcément de papier qui me convienne. De sable un peu orangé parce qu'aux États-Unis on a été voir pas mal de parcs et l'un des parcs en question, le sable était vraiment orange. Donc c'est au Monument Valley pour ceux qui poseraient la question. Et pour faire les pages de l'album de ce voyage, j'avais besoin de quelque chose qui soit de la bonne couleur. Donc j'ai pris ces blocs là. Donc il y a plusieurs couleurs. Je vous les fais voir parce que les couleurs ici ne sont pas identiques à celles qui sont à l'intérieur. Et en plus, la caméra change encore plus les couleurs. Donc c'est la marque Craft Sensation comme d'habitude chez Action. C'est du A4. Il y a 24 pages. Ils appellent ça de luxe. Et ça fait 220 grammes par mètre carré. Voilà. Avec un fond texturé. Donc moi ça me convient parce que pour mon album j'ai envie de mettre un petit peu de... On a vu pas mal de paysages avec du sable, donc c'est vrai que ça fait un peu cet effet texturé, donc c'est très bien. Donc vous avez déjà du vert comme ça. 2, 3, 4, 5, vous avez 6 pages en vert. Ensuite vous avez un gris comme ceci. Donc c'est vraiment gris souris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pareil. Ensuite vous avez, et c'est celui-là qui m'intéressait beaucoup, quoique les autres pourraient me servir également pour l'album, parce que je vais faire, il y a différents endroits où je suis allée, et donc je vais me servir de différentes couleurs pour mes bases de pages, parce que il y avait des endroits très verts, et il y avait des endroits très jaunes, il y avait des endroits très plage, des endroits très sable, et il y avait même des endroits très sable, mais d'une autre couleur de sable. Voilà. Donc là, pareil, cette couleur un peu terre cuite, mais vraiment très claire. Donc ça me plaît bien. Et je pense qu'il y en a 6 aussi. 4, 5, 6. Ensuite, il y a du noir. Donc je pense qu'il y en a 6 aussi, logiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Voilà. Et comme toujours à l'arrière, vous avez la couverture arrière du bloc qui est assez épaisse et qui me servira pour faire des couvertures. J'ai cassé le bloc en deux. Des couvertures d'albums. De mini-albums plutôt parce que c'est quand même assez souple. Mais en mini-album, c'est très bien. Ça convient. Donc j'en ai pris 2. Comme ça, je vais en avoir assez pour faire mes bases de pages pour l'album de notre road trip dans l'ouest américain. Ensuite, parce que j'avais du papier dans la bonne couleur, mais j'en avais pas assez. Donc j'ai pris des blocs papier, je sors les autres choses. Et je vais enlever le sac parce qu'il fait trop de bruit. Voilà. Donc j'ai pris différents blocs. Voilà. Alors, comment je pourrais vous les faire voir pour que vous ne voyez pas sans que je tape dans les pieds du trépied. Alors comme ceci. Donc j'ai pris celui qui s'appelle... S'il est à l'envers, je ne peux pas le lire.
Brave, free and wild as the sea. Donc courageux, libre. Non, courageux, free c'est gratuit. Et wide, je viens de le dire, libre, comme la mer. Voilà. Donc celui-là, je l'ai pris pour les bases parce qu'on a commencé par par Los Angeles et donc la plage avec Santa Monica et Venice. Et donc on a pas mal de photos sur la plage. Donc dans celui-ci, il y a des photos, des pages où il y a du sable, mais il y a aussi des pages où il y a de la mer. Donc c'est très bien, ça me correspond tout à fait. Donc on commence par des galets. Donc ça, je ne vais peut-être pas m'en servir parce qu'on n'a pas vu de galets. Donc c'est recto verso, je vous ferai voir après le verso. Donc ensuite c'est des cartes comme ça, donc moi ça me plaît beaucoup. Entre autres celui-ci sur la plage avec les palmiers, ça peut correspondre parce que contrairement à ce que les gens pensent, on dit souvent que c'est la Floride avec les palmiers et au final en Californie il y a beaucoup de palmiers également. Il y en a de plus en plus, alors que c'est un arbre qui n'est pas très... Enfin, je vois en Floride par exemple, ils essaient de les liquider pour mettre des arbres qui apportent plus d'ombre, qui retiennent plus l'eau et qui sont, comment dire, nettement mieux par rapport au réchauffement. Donc, pour que ce soit plus agréable pour vivre à côté de ces arbres. Donc là, toutes ces petites cartes, je pense que je les insérerai dans des... Parce que je vais faire des pages pochettes transparentes pour intégrer dans certaines pochettes le sable qu'on a ramené de notre voyage, puisqu'on a ramené plusieurs sachets de sable. Puisque en France, c'est pas autorisé. La loi, en tout cas sur certaines plages, ils nous interdisent de prendre du sable. Là-bas, on n'a pas eu l'interdiction. On n'a pas eu spécialement d'autorisation, mais on n'a pas eu d'interdiction. Donc là, c'est des palmiers avec un fond très léger vert. À la caméra, vous le voyez plus jaune orangé, mais il est vraiment vert. Du bleu avec des petites taches blanches. Du bleu plus turquoise. Là, c'est du sable. Là, ce sont des feuilles de palmier sur un fond bleu. Des encres de bateau sur un fond bleu. Donc ça, par contre, ça servira peut-être pas pour cet album. Ensuite, on a une belle page comme ça, que je pense que je découperai en fonction de la taille des pages de mon album. Mais je ne laisserai pas entier. Mais peut-être que je récupérerai certains endroits pour faire les interactions sur une autre page. Voilà. Là, ce sont des vagues sur un fond bleu. Là, ce sont tout un tas de petits mots. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire. Hop, je recommence. Je ne vais pas tous vous les lire. C'est des mots en anglais. Il y a des mots comme congratulations, happy birthday to you, enfin des choses comme ça. Donc ça servira peut-être pas tous. Hein. Love me back, hugs. Alors je sais pas si on dit hugs ou hugs. Donc le câlin. Et kisses. Donc voilà. Là c'est un fond bleu et en bas vous avez des vagues. Donc ça magnifique, j'adore. Là vous avez du sable. Et je pense que ce que je vais vous faire voir là, c'est le dos. C'est le côté de ça. Parce que c'est exactement la même. Ah, attendez, je ne dis pas de bêtises. Non, alors c'est comme ça. Donc vous allez voir le dos en fait. Ce que je vous ai dit que je vous ferai voir après. Donc là, c'est des vagues sur un fond plus beige. Des bateaux. Des animaux de la mer. Donc il y a des crabes, des coquillages, des méduses. Il y a même des sous-marins. Et puis des algues. Et je pense que là, c'est du corail. Des étoiles de mer. Voilà, tout un tas de choses de la mer, en fait, sur un fond bleu. Des palmiers sur un fond sableux. Des effets vagues sur un fond bleu. Les mêmes coquillages et étoiles de mer sur un fond bleu. Du sable.
Encore des cartes. Les mêmes effets vagues, mais sur un fond blanc avec de la couleur sable. Là, c'est carrément de la mer, pas de l'eau. Des petits palmiers sur un fond bleu. Et c'est tout. Donc celui-là, pour tout ce qui est Venise, Santa Monica, tout ça, c'est parfait. Parce que c'est vraiment plage et mer. Donc c'est parfait, ça me convient tout à fait. C'est ce que je cherchais. Voilà. Ensuite, celui-ci, il s'appelle Tropical State of Mind. Donc, mind, c'est tout ce qui est pensée. Donc le pays tropical de la pensée. Enfin, je suis pas, j'ai un peu de mal dans les traductions des fois avec leur phrasé au niveau d'action, mais bon. Donc il est plus sur les tons pas vert, mais un peu vert sableux. Oui, j'invente des couleurs, je suis désolée. Voilà, et je l'ai trouvé sympathique parce qu'il y a aussi des palmiers, il y a aussi du sable, il y a aussi de la mer. Et ça peut compléter en sachant que c'est pas sur les mêmes couleurs de bleu. Donc voilà. Là, vous avez des palmiers sur un fond qui est magnifique. Voilà, c'est un peu... c'est pas vert, hein, c'est plus couleur lin. Donc, recto verso, mais je vous ferai voir le verso après. Donc là, c'est des petits soleils sur un fond bleu, mais blanchi. Ensuite, là, ce sont alors des flamants roses. Donc, rien à voir. Là, je m'en servirai pas pour cet album, en tout cas. Là, des bateaux sur un fond vert. Des surfeurs sur un fond couleur blanc sableux. Là, ce sont des valises sur un fond vert. Des ronds sur un fond blanc légèrement rosé. Là, ce sont... c'est quoi ça? Ah, c'est, pardon, je les regarde à l'envers, c'est pour ça. C'est des chaises, des transats, vous savez, des chaises en tissu, là. Voilà. Des chaises longues pour s'allonger sur la plage, donc qui se plient. Et sur un fond lin, mais un peu plus vert que le précédent. Des fleurs sur un fond vert. Oui, ça va, on a 17 minutes. Là, il y a différents. Donc, vous avez les chaises longues, vous avez les flamants roses. Donc, moi, c'est pareil, ça, je m'en servirai pas forcément. C'est dommage. Des palmiers. Donc, peut-être que je découperai. Voilà. Ça, malheureusement, ça n'a rien à voir avec mon voyage. Voilà, notre voyage, puisque nous étions avec mon mari. Voilà. Hop, les lémuriens, pareil, sur un fond vert. Le soleil sur un fond vert presque bleu. Alors, des cartes avec un paysage, avec là, c'est la mer. Et là, vous avez une colline avec des maisons. Donc, on a des paysages comme ça sur les hauteurs de San Francisco. Donc, avec là, bien sûr, la baie. Donc, ça pourrait faire office pour mettre au niveau des pages que je ferai sur San Francisco. Là, vous avez un bateau avec une phrase. Là, vous avez des palmiers. Donc, ouais, ça peut faire. Celle-ci, peut-être un peu moins. Voilà, parce que ça fait vraiment trop tropical. Là, comme ça. Voilà, mais il y en a au moins 3 que je peux me servir. Là, c'est des flamants roses. Donc, non pas pour cet album. Des petits ronds. Là, vous avez un effet ligne avec des couleurs lin claires et des couleurs lin un peu plus foncées. Voilà. Là, ce sont des dauphins sur un fond lin plutôt gris. Là, il y a un mélange, il y a des bateaux, des lémuriens, des flamants roses, des avions. C'est dommage, j'aurais bien aimé avec les avions. Il y a des bateaux aussi. Mais il y a les flamants roses et les lémuriens, donc je ne pourrais pas m'en servir pour cet album. Voilà. Là, par contre, vous avez les avions. Donc là, c'est parfait pour l'arrivée à l'aéroport ou le départ de l'aéroport. En sachant qu'on est arrivé à Los Angeles et qu'on est reparti de San Francisco. Là, ce sont des lunettes de soleil.
Et là, c'est un... Alors là, c'est magnifique, mais je pourrais pas m'en servir parce que même s'il y a des palmiers, ça fait trop île tropicale en fait. Ça fait pas du tout... Voilà, ça représente pas du tout la Californie en fait. Ça fait vraiment île tropicale, un peu pirate des Caraïbes. Vous voyez. Voilà. Les lémuriens, donc non. Là, ce sont des petites cartes. Donc là, c'est le recto, en fait, de tout ce que vous voyez en deuxième partie, c'est le recto de ce qu'il y avait de ce côté-là. Donc des mini-cartes, alors il y en a beaucoup qui vont servir, par exemple celle-ci, là, avec les palmiers. Les dauphins, on n'en a pas vu, mais bon, je pourrais l'intégrer dans une petite page pochette plastique. Un peu comme du... Ah, comment ça s'appelle? J'ai vraiment un problème avec mes mots aujourd'hui. Je sais plus. Pareil, incrustation, si je retrouve le mot. Voilà. Et puis, bateau, palmier encore là, encore un bateau, la chaise, vraiment, c'est magnifique. Là, ce sont des lignes bleues et bleues très très claires. Et voilà, on est arrivé à la fin. Ça, c'était pour le deuxième bloc. Le suivant... Ah, le suivant, j'ai pas la couverture. Eh ben... Ah non, pardon. Je sais que j'ai pas eu le fond, alors. Je me suis peut-être fait avoir. J'espère que j'ai toutes les pages. Il y a combien de pages normalement dans un bloc? Est-ce que c'est écrit quelque part? Il y a 24 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc il me manque une page. Et bien tant pis, on va dire. Hein. Je n'ai pas vérifié quand je l'ai pris. Je l'ai trouvé tellement beau que je l'ai pris. J'ai pas pensé à vérifier que l'arrière, il n'y avait pas comme les autres, la feuille comme ça. C'est pas grave, il manque une page. Alors celui-là, il s'appelle Focus on the Good. Il m'a plu déjà parce qu'il y a des montgolfières. Donc il y a certaines pages qui seront prises et qui sont mises de côté pour faire l'album montgolfière, puisque je n'avais pas encore assez de papier pour pouvoir le faire. Voilà. Pour les 45 ans de mon mari, on avait fait un baptême de montgolfière. On avait survolé... On était parti du bas de mon village et on avait survolé tout notre village pour aller jusqu'à plusieurs villages à côté. C'était vraiment magnifique et je voudrais faire un album. Mais je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas assez de papier en fait. Donc là, vous avez des lunes et des ronds. C'est recto verso, donc pareil, hein, vous verrez plus tard la deuxième partie. Vous la voyez déjà un peu là. Là, c'est des triangles, mais en pas fermés, c'est juste des... Comme les logos Citroën, là. Oh, mais c'est n'importe quoi, mon cerveau. Il va falloir que je... Incrustation, comme d'habitude. Hein. Des petites fleurs. Des cartes. Alors, il m'a plu également ce bloc parce qu'il y a des couleurs un peu sable. Il y a des couleurs un peu sable rouge comme on a vu. Et entre autres dans ces cartes-là, regardez ces cartes-là. Franchement, celle-là aussi. Alors, je ne sais pas si vous la voyez là, celle qui est là. Celle-là, celle-là. Et ces deux-là font parfaitement. Elles vont parfaitement dans l'album. Donc je pense que je les prendrai. Ici, quoi qu'à l'arrière, il y a une montgolfière. Ah zut, il y a une montgolfière à l'arrière. Je n'ai pas envie de piquer la montgolfière, moi je veux la garder. Donc il n'y aura que ces deux-là en fait. Ils ont été mettre une montgolfière à l'arrière, c'est dommage. Dommage. Donc là, c'est des effets un peu arc-en-ciel, mais pas avec les couleurs de l'arc-en-ciel, mais les couleurs vont bien avec ceux que j'ai besoin pour faire l'album. Celle-ci, bah, un peu moins, du noir avec des points. Donc ça ira peut-être dans l'album photo de l'école de ma fille, puisque je cherche des papiers qui soient noirs et blancs pour faire comme un effet de tableau, vous savez les tableaux d'autrefois avec la craie. Donc ils me font des fonds noirs avec du blanc. Voilà. Là c'est des lunes et des soleils sur un fond de la bonne couleur. Quoique le fond noir, regardez derrière, c'est la couleur que je recherchais. Donc peut-être qu'il sera quand même dans l'album. Donc là des rayures blanches sur un fond lin.
des chevrons, voilà, j'ai retrouvé le mot. Le truc Citroën que je vous disais, c'est des chevrons. Avec des petits losanges. Là, c'est un quadrillé vert. Là, c'est l'effet arc-en-ciel. Là, c'est des effets petites taches. Donc, pareil, les couleurs me plaisent bien pour l'album. Au dos, je déteste. Hein. Ça, celui-là, je l'ai en horreur. Je le trouve pas beau du tout, celui-là. Après, chacun ses goûts, mais moi, là, je peux pas. Donc, heureusement, à l'arrière, il me plaît, puisque c'est... en fait, vous voyez, celui que je viens de vous faire voir, et tous les suivants que je vais vous faire voir, c'est en fait les rectos de ceux que vous venez de voir. Donc, voilà. Donc, un effet chevron avec un fond sable orangé, donc parfait. Là, ce sont des chevrons sur un fond un peu plus noir, donc il ira certainement dans l'album photo de classe. Là, j'adore. Celui-là, je l'adore. La couleur est parfaite, les dessins me plaisent, donc parfait. Là, les couleurs, c'est parfait. Bon, là, des petites fleurs, donc ça ira pas dans celui-ci, mais à l'arrière, vous avez la bonne couleur pour mon album. Donc voilà. Cette couleur que je vous disais, à Kodo, c'était... donc je pense que ça ira quand même dans cet album-ci. Peut-être que je m'en garderai quand même un morceau. Je verrai. Là, du vert avec des chevrons. Là, on retrouve les cartes. Donc, il y a les montgolfières là et là. Et... donc, du coup... celle que je vous disais, les trois, donc celle-là, elle a la montgolfière, les deux autres l'ont pas. Celle-là, les couleurs pourraient aller dans l'album. Donc ouais, je suis quand même pas mal hein, avec tous ces papiers. Et je trouve qu'ils se marient bien ensemble parce que les couleurs se ressemblent. Pour une fois, c'est assez harmonisé. Là, je sais pas ce que je vais en faire parce que c'est pas le style de mon scrap. Et derrière, c'est des fleurs, donc peut-être que ça partira pour faire des cartes ou choses comme ça. Et là, il y a des montgolfières, des nuages. Donc, à mon avis, ça partira plutôt pour l'album Montgolfière. Voilà. Il est magnifique celui-là. Hein. Franchement, j'ai pas de préféré en fait. Sur les blocs que j'ai achetés, au total, j'en ai acheté 5. J'ai pas de préféré, mais franchement, je les trouve magnifiques. Alors celui-là, c'est pas du tout pour faire notre voyage. Parce que les couleurs vont pas du tout. Mais je l'ai trouvé tellement magnifique que je me suis dit, pour cet été, voire même pour faire des cartes, tout ce qui est festif ou anniversaire, invitation, choses comme ça, j'ai trouvé ça magnifique. Donc je l'ai pris quand même. Et il y a quand même une ou deux pages qui pourraient aller, par exemple celle-là, dans l'album parce qu'elles sont dans les tons des autres blocs. Celle-là, par exemple, elle pourrait y aller parce que c'est un peu orangé, un peu saumoné, mais bon, ça pourrait faire des petites touches, voilà, pour faire des compléments s'il manque une petite découpe. Et au dos, c'est un peu trop rose en fait. Vous le voyez pas forcément, mais celui-là, il est un peu rose. Donc celui-là pourrait aller aussi. Parce que à Monument de Vallée, le sable était vraiment orange, hein, vraiment orange. Je vous le ferai voir. J'ai prévu de vous faire voir ce que j'ai acheté là-bas. Alors ça n'a rien à voir avec le scrap, mais ça va me servir pour le scrap. Parce que moi, dans mon scrap, j'adore mettre des choses qui n'ont rien à voir avec le scrap. Et je vous ferai voir ça, vous allez voir, c'est entre autres quand je vous ferai voir par rapport à mon album, pour vous faire découvrir comment je vais faire cet album. Donc là, je ne sais pas comment l'intégrer, c'est des pommes. La couleur est bonne, mais des pommes, ça aurait été des oranges, des agrumes. On a vu pas mal d'agrumes à Los Angeles, parce qu'il y a beaucoup d'orangers, de citronniers, entre autres. Là, au dos, c'est du jaune, donc voilà. Là, les dessins, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Il y a des arcs-en-ciel, il y a des diapasons, il y a enfin tout un tas de choses comme ça. Je ne sais pas trop. C'est pas mon préféré celui-là. Là, celui-là, c'est pas mal aussi. Après, vous avez ça. Celui-là, je peux le prendre dans l'album.
parce qu'il y a un autre endroit où le sable était moins orangé, mais quand même plus orangé qu'à la plage. Donc ça peut le faire. Ça, je sais absolument pas quoi en faire. Mais ça peut faire des cartes, par exemple. Ça pose pas de souci. Par contre, pour une page d'album, non, pas pour moi en tout cas. Mais pour des cartes, oui. Des cartes, voire même une memory deck, ça peut être sympa avec un fond comme ça. Alors, ce que je comprends pas, c'est que certains sont recto verso, et celle-là, elle y est pas. Voilà. Ensuite, là, c'est pareil, c'est des abricots cette fois-ci. Donc pareil, j'ai pas vu d'abricots en Californie. Voilà. Ici, c'est des traits blancs. Bon, vous les voyez pas forcément. Ouais, là, vous les voyez. Des traits blancs sur un ton saumoné. Des fleurs. Des effets diapason. Enfin, un peu arc-en-ciel, mais très allongé. Très grande jambe. Voilà. Là, on repart sur l'inverse, donc sur le verso. C'est blanc avec des petites taches. Là, ce sont des cartes. Alors, elles sont sympathiques, ces cartes. Moi, je les adore. Alors, par contre, je ne les mettrai pas dans l'album pour certaines, mais il y en a une ou deux quand même. Je vois par exemple celle-ci. Ces trois-là, en fait, les couleurs vont. Par contre, le texte est un peu... ouais, à réfléchir, quoi. Peut-être celle-là avec le Thank You So Much. Voilà. Mais je les trouve magnifiques, ces cartes. Franchement, elles sont belles. Donc là, c'est un ton, c'est un peu trop orange. Donc pas pour l'album. Là, c'est pareil, des mots comme tout à l'heure. Hein. Mais oui, c'est les mêmes mots, en fait. Mais dans les effets un peu plus... les couleurs vont bien, en fait, pour l'album. Saumon et ainsi de suite. Il y a un petit peu de rose. Excusez-moi, j'ai une notification sur mon portable. Donc là, on retrouve la fameuse page où il n'y avait pas de recto. Où il n'y avait pas de verso, pardon. Là, l'effet bizarroïde. Là, c'est un arc-en-ciel long sur pattes avec un rond au milieu. Je sais pas ce que... à voir. À voir ce qu'on peut en faire. Là, ce sont des ronds avec des mots à l'intérieur. Donc, je pense que je les découperai avec la Brother Scan Cut. Parce que à la main, déjà, c'est fastidieux. Ça me saoule. Je le dis clairement. Je suis pas trop fan de faire des découpes quand c'est trop long. Et en plus, découper en rond, c'est jamais très bien fait. En fait. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas très douée pour découper en rond. Je préfère découper quand il y a beaucoup de détails plutôt que de découper sur des ronds. Donc, à voir. Mais il y a des mots sympas et les couleurs me plaisent, en fait. Entre autres, toute cette ligne-là. Donc, il y en a certains, c'est par exemple Snap, Selfie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Like, Food. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cute, tout ça je peux les mettre dans l'album. Hein. Sun, après bien sûr tout ce qui est, je peux mettre photo, mais tout ce qui est Yum, Love, Wow aussi, Wow je pourrais le mettre. Il y a photo qui est pas mal aussi. Voilà, Friends, tout ça je vois pas, mais bon il y en a beaucoup que je peux mettre quand même dedans. Là c'est des petites cartes un peu comme celles que je vous ai fait voir juste avant, mais en plus petit. Elles sont superbes. Bon, les couleurs sont moins bien, mais bon, elles vont aller dans autre chose, ça c'est sûr. Là, c'est du jaune comme tout à l'heure, mais avec des traits orangés. Donc là, ça fera un fond de quelque chose, mais pas dans un album, ça c'est sûr. La fameuse page que je ne sais pas quoi faire, parce qu'on l'a en plusieurs fois, bien sûr. Mais à l'arrière, vous voyez, c'est du orange, donc ça va. Celle-là, elle ira dans l'album parce que la couleur me plie. Et au dos en plus, voilà. Et le dernier, ça fait pour moi, ça fait plus automne. Donc je vais me le garder et le mettre dans mon bac automne. Ça s'appelle Fruit and Flowers. Enjoy the fruity side of life. Donc fruits et fleurs. Apprécier le côté fruité de la vie. Voilà. Donc là, il y a 30 pages. Il y a 2 x 15 designs. Et c'est du 230 grammes par mètre carré. Et il y a du foil dedans. Voilà. Et moi, je trouve que ça fait plus couleur automnale. Donc, je vais me le garder pour cet automne. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit non, celui-là, je le prends.
Entre autres, regardez par exemple cette page-là. Donc elle y est en 2 fois. On a pris des photos à un endroit à Los Angeles où il y avait une ancienne maison et à l'intérieur de la cour, il y avait des citronniers et des orangers. Et bien ça par exemple, ça pourrait faire. Hein. Soit pour mettre dans une pochette, c'est du Project Life. Vous voyez, les mots me reviennent après, c'est dingue quoi. Je cherche les mots, ils viennent pas. Je les cherche pas, ils arrivent. Donc le cerveau, il n'est pas à sa place aujourd'hui. Je sais pas, il doit être monté à l'envers, je sais pas. Ou alors les connexions ne sont pas branchées où il faut. Donc le Project Life, donc je vais faire des pochettes Project Life à l'intérieur de l'album. Et pourquoi pas faire une pochette avec justement ça. Et à l'arrière, comme c'est blanc, faire une partie photo. Voilà, ou mettre un deuxième papier. Donc ça me plaît bien. Parce que orangé, citronnier, bon, il y a du pamplemousse, mais bon, c'est pas trop grave. On n'a pas vu de pamplemousse là-bas quand même. C'est plus, pamplemousse, je pense que c'est plus côté Floride. Mais orangé, citronnier, c'est sûr, il y en avait. On en a vu. Et il y avait des oranges. Après, moi, je les aurais bien cueillies pour les manger. Elles étaient vraiment de belles tailles, de belles couleurs. Enfin bon, il y en avait partout. Il y a beaucoup de gens à Los Angeles qui ont ça dans leur terrain. Donc, sympathique, quoi. Ensuite, du vert avec des points. Le même, cette fois-ci, avec du foil. Des cartes avec des fleurs. Et celle-là, par exemple, pourrait aller dans une pochette Project Life pour mettre dans cet album. Donc celle-là, c'est la même, mais d'une autre couleur. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qui est écrit là? J'arrive pas à lire. Non, c'est encore pire ici. Donc là, il y a du foil or. Et c'est écrit... Ah, c'est des fleurs de jasmin ici. Voilà. Donc elles sont très belles. C'est pas recto verso par contre. Là, ce sont que des fleurs. Avec le nom des fleurs en anglais. Donc il y en a toujours 2. Certains ont du foil, d'autres pas. Ça, c'est à découper. Voilà. Donc ça, pas sur cet album-là, mais ouais, je le vois bien dans des créations cartes. Et pareil, je pense que ma Scan & Cut va... Il y en a 2 en plus. Donc celui-là, il y a du foil. Donc voilà. Je pense que la Scan & Cut va avoir du travail. Ça, c'est plus des... Je crois que ça s'appelle des grenades, non? Celle où il y a des petits grains comme ça, j'en ai jamais mangé. Il me semble que c'est ça. Donc avec des jolis petits oiseaux. C'est magnifique. Donc il y en a 2. Là, ce sont des petites fleurs sur un fond très vert olive. Là, c'est la même chose, mais cette fois-ci, les petites fleurs sont en foil. Là, on est plus sur des plantes exotiques. Et il y a des papillons dessus. Les mêmes, mais avec des petits points foil. Des petits points. Les petits points foil. Des fleurs. Enfin, des fleurs et des fruits. Les mêmes, mais avec du foil. Les petites fleurs sur un fond d'une autre couleur. Avec du foil. Du citron. Donc là, pareil, je peux l'intégrer. Encore du citron, et c'est la même. Et il n'y a pas de feuilles. Alors ça, c'est pas noir, c'est pas blanc, donc je sais pas quoi en faire celle-là. Mais bon, je trouverai bien, ne inquiétez pas. Moi, je perds jamais les papiers. Du foil. Là, c'est des fleurs, des escargots. Il y a même des escargots, il y a des espèces d'insectes et des papillons. Pareil, celle-là, c'est la même chose. Un autre fond sur les mêmes fleurs. Et la même chose, mais avec des fleurs en foil. Et toujours avec le fond que je peux récupérer pour faire un mini-album. Pas pour faire un album. Sur les grands albums, je préfère mettre de la vraie cartonnette. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'en ai pris 3 paquets. Parce que je vais refaire des envois de cartes. Ça va faire du bruit. Quoique, je suis peut-être pas obligée de vous les ouvrir. Je pense que la majorité, vous les connaissez. Donc, il y a à l'intérieur 8 cartes et 8 enveloppes. J'ai pris en C6
Donc les C6, je vais prendre celle-là parce que l'autre n'est pas accessible sans faire de bruit. Les C6, elles font 10,3. Je vérifie, la taille n'est pas écrite parce que mesurer si la taille est écrite, c'est ballot. Sur 14,7 pour les cartes. Et les cartes sont sur du 250 grammes par mètre carré. Donc elles sont en format A6 les cartes. Et les enveloppes sont en format C6. Donc elles sont un petit peu plus grandes. Et elles font 10,9 sur 15, est-ce que je suis au bout? Oui. 15,45 à peu près, parce que c'est un peu entre les deux. Voilà, donc j'ai dit les dimensions parce qu'on me les a demandées. Les gens ne comprenaient pas C6. Enfin, certaines personnes n'arrivaient pas à voir la taille de la C6. En fait, l'enveloppe C6, c'est fait pour mettre une carte en format A6. Le format A6, c'est un demi A5. Le A5, c'est un demi A4. Et le A4, il fait 21, 29, 7. Donc voilà, ça fait un quart. C'est comme si vous preniez une feuille 21, 29, 7. Vous la coupez en deux et vous la repliez en deux pour faire une carte. C'est ça le format A6. Et le format C6 en enveloppe sert à mettre ce format-là dedans. Donc c'est un petit peu plus grand. Donc il y en a 8 enveloppes et 8 cartes. Et j'en ai pris 3, comme ça j'en ai 24. Voilà, il m'en restait. Mais il me restait beaucoup plus de cartes que d'enveloppes parce que ces crafts-là, quelle que soit la taille des enveloppes, je m'en sers également pour faire des pages et des interactions dans les albums. Donc il n'y a pas forcément autant, je ne me sers pas des cartes à chaque fois, je me sers beaucoup plus des enveloppes. Du coup, j'ai des cartes mais j'avais pas assez d'enveloppes pour envoyer. Donc voilà, j'ai repris 3. On a fait le tour, donc on est à 42. Il va falloir que je mette certainement un petit peu de boost dans certains passages. J'espère que ça vous aura plu. C'est le premier haul depuis ma reprise qui s'est faite fin juin. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de certaines choses, certains tutos, certains que ce soit dans des éphéméras ou des tutos pour faire des albums, des tutos pour faire des cartes, des ATC, des memory decks, tout ça. Dites-moi ce que vous avez envie de voir. Et moi de toute façon j'ai énormément de choses à vous faire voir, donc ça va aller très vite. Les vidéos vont venir. Elles seront peut-être moins, au début en tout cas, moins... il y en aura peut-être moins par semaine. Je vais déjà commencer par minimum 1 voire 2 par semaine, de reprendre le rythme, de reprendre également mon phrasé, parce que la première vidéo entre autres j'ai beaucoup bafouillé, je m'en suis rendu compte au montage, donc je vais essayer de faire les choses correctement. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Mettez-moi en commentaire, n'oubliez pas le petit pouce bleu, dans le bon sens, merci. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui ont l'habitude de regarder la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt, au revoir.